Mais enfermez-vous pendant 1 heure le temps du mag et de l'épisode derrière, d'autant que hier avant-hier en l'occurrence, avec l'arrivée du petit Benoît, je peux vous dire que ça a été un carton sur les épisodes, près d'1 million. Depuis que t'es dedans, ça irradie. Il va se taper un melon. Non, mais pour reconnaître que c'est passé de 600 000 à 1 million, je sais pas si c'est bien. Et encore, il a pas montré son cul. Bon, la petite bande va bien? Ouais, super. Et la plus belle? C'est vrai, toi? Bah, très très bien. Bah, très, très super. bien. Je ne dirai pas ce que tu faisais juste avec Benoît avant que ça commence. On ne le dira pas. On ne le dira pas, mais je peux vous dire que c'était... D'anatomie féminine. C'est dans quel épisode qu'on voit des fesses? Vends-nous un peu pour... Un peu tous. D'accord, bien sûr, je suis bête. Et voilà, et un épisode où vous le verrez habillé, vous verrez. Aujourd'hui, les amis, on a le plaisir de recevoir l'un des beaux gosses, des bardeurs et tout de Qui veut épouser mon fils. Et malgré les conseils avisés de sa maman, Francine, véritable chrétienne pratiquante, eh bien, il n'a pas mis, je ne sais pas du tout ce que je dis. Il n'a pas mis beaucoup de... Il n'a pas mis... voilà. Il n'a pas mis... Il n'a pas mis beaucoup de temps toutes à les mettre beaucoup de prétendantes filles, à ses pieds, voilà. c'est ça ce que j'allais dire. Il est d'ailleurs accompagné de l'une d'entre elles, sa préférée pour ainsi dire, qui aura réussi à le faire pleurer. C'est l'une des seules. Merci de faire un triomphe à Florian et Florie. Soyez bienvenus. Alors, vous êtes habitués, le vendredi, j'ai toujours des bugs. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, mais c'est la fin de semaine, c'est normal. Mais c'est bon, vrai. vous arrêtez, ne buguez pas chez vous, continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag le mag, hashtag les anges 6. Benoît lira tout vos petits commentaires, comme d'habitude, on attend vos réactions. Ah, je sais pas maintenant que... T'as monté en grade. Je sais pas, je verrai. Il y aura peut-être des caprices de star. Ah bon, on en avait avant, je pense que ça peut être pas plus quand même. Hein. Oh, je peux. Ah, déjà, la phrase, c'est pas français. Je dis, le vendredi, c'est un grand moment. Comment ça va? Petit débardeur et tout, mon grand? Mais on est sorti de l'avion et... De quel avion? Ah, t'as pris l'avion comme ça? Bah ouais, je suis parti comme ça, je suis arrivé un peu en retard, du coup on est arrivé tout de suite. Je suis moi, ça parti me comme ça, convient. je suis arrivé comme ça. Normal, ils allaient pas Moi, te je changer sors dans pas du l'avion. sauna parce qu'il serait arrivé à poil. Il fait beau à Saint-Raph, c'est pour ça. C'est un témoignage? Non, non, non. Bien sûr. Alors les amis, sommaire exceptionnel aujourd'hui, puisqu'avec nos invités, on va parler bien évidemment de Qui veut épouser mon fils. Comment nos invités ont-ils vécu leur aventure, ce qu'on va leur demander. Ont-ils des révélations à nous faire? Bien sûr, vous allez découvrir les premières images de l'épisode inédit de ce soir, avec au programme Anaïs et certains anges qui décident de régler leur compte avec Julien Brun, tout oui. juste rentré de l'île paradisiaque. Parce que ça balançait quand il était pas là. Hein. Ah oui, ça je peux vous dire. Les absents ont toujours tort. Annabelle va revenir sur l'épisode de la veille, bien sûr. Et puis en toute fin d'émission, et ça c'est exceptionnel, je peux vous dire, on les adore. 3 chanteurs de l'album Latin Lovers. Il y a Damien Sarr qu'on a reçu ici, qui avait cartonné, Nino Rezende et le fils de Julio Iglesias, le vrai SC Junior. Il va venir interpréter leur titre. Vous les femmes, voici un extrait du clip, regardez. Et alors, je peux vous dire que le fils, Julio Iglesias, il est arrivé devant Énergie, et c'est Coralie, notre programmatrice, qui a ouvert la porte, et il est sorti, il est bonjour, là. Comme ça. Et elle m'a dit, waouh, un homme, il a des fesses incroyables, et tout, alors venez pas. Alors, revenez pas. Bonjour. Tu devrais saluer comme ça dans le mag, ce serait Et il génial. sera tout à l'heure avec nous. Voilà. Bon, bah, il est l'heure de faire le point sur tous les coulisses de la télé-réalité avec Nico Toudert. C'est l'heure du JTTR. Jingle. Julio, j'avais envie de dire Julio. Allez, aujourd'hui, un petit JTTR un peu spécial, puisque vous savez, l'heure est au mercato chez les jurés de télécrochet. Ça bouge beaucoup. On va commencer avec Nouvelle Star. C'est officiel, ça y est. Élodie Frégé va rejoindre le jury du télécrochet Elle de devait pas faire The Voice D8. Non, elle s'était portée candidate pour remplacer Jennifer au cours de sa maternité, mais manifestement, D8 a dégainé plus vite. Non mais très bon choix. Oui, c'est un très bon choix et elle devrait d'ailleurs remplacer Olivier Bas qui lui ne va pas rempiler l'année prochaine. Sachez également que ce n'est pas la seule à quitter l'aventure, c'est pas le seul à quitter l'aventure puisque Morane, elle aussi ne sera pas de la prochaine saison et elle Très n'a bon pas. choix. Ouais. Non, pardon. Il est méchant. Et alors elle n'a pas du tout attendu que la production la débarque. Hein. C'est elle qui a décidé d'arrêter, comme elle l'a fait savoir sur son compte Twitter. Regardez, elle a tweeté une phrase assez explicite. À force de ne pas savoir si oui ou si non pour Nouvelle Star, j'ai décidé que ce serait non, vu que mon agenda se remplit. Je pense qu'elle est un petit peu vénère, Morane. Voilà. Ça veut dire qu'avant de décider, on l'a quand même aidé à décider. Quand Oui, même, je non pense qu'ils l'ont fait comprendre, enfin ils ont fait durer le Ouais, suspense un Voilà. peu trop longtemps manifestement. Voilà, on va passer du côté de Danse avec les stars maintenant puisque M. Pokora est annoncé dans le jury cette année. Il pourrait remplacer Shaim. Et côté star, alors mon petit Benoît, vous allez kiffer cette année puisque on a parlé d'Ophélie Winter qui pourrait rejoindre le casting, c'est quasiment officiel. Et bien sachez maintenant qu'on parle maintenant du beau David Carrera qui lui aussi devrait enflammer les dance floors. Ah, je vais aller au tournage moi. Ouais. Et alors Corneille pourrait aussi rejoindre le casting ainsi que la chanteuse Elisa Tovati. On passe à la France, un incroyable talent.
Parce que là Absolument. aussi, il y a un changement de ouf. Alors attendez, cette année, on efface tout, on recommence. C'est-à-dire que Dave, André Dessenberg et Sophie Edelstein ont jeté l'éponge. Ciao, la France a un incroyable talent. Gilbert Rozon pourra se consoler en tous les cas avec l'arrivée de Laurie, qui a rejoint officiellement le casting. Je suis content pour Laurie. Ouais. Qui remplace Et Dave? on ne sait pas encore. Le D'accord. casting entier n'a pas encore été dévoilé. Et puis les grands perdants de ce mercato, eh bien, c'est The Rising Star, le nouveau télécrochet d'M6, qui récolte, bon, ben, un jury, on va dire, pas très prestigieux. Cathy Guetta, le chanteur Kali et David Hallyday. Bon, pas dire que ce soit les plus jeunes du paysage. Non, mais Kelly, c'est assez chic. Cathy Guetta, c'est très populaire. Oui, c'est Et très puis, chic. Voilà, David. David voilà, Cathy Guetta. Non, j'ai dit chic pour Cathy Guetta? Non, c'est chic pour Kelly. Ah oui, non. C'est pas encore faut le prendre non plus populaire. Hein. Bref, beaucoup voilà, d'infos. c'est Merci pour beaucoup, Nico. Bravo. Alors, les amis, on est à vous dans 1 minute. C'est le dernier couple qu'on reçoit ici pour Qui veut épouser mon fils. Merci d'ailleurs à la production. On a passé. J'ai adoré cette saison. Bon, Ah, bah c'est vrai? oui. Ah bah écoute, merci beaucoup. Mais juste avant, on va revenir sur Les Anges, qui donc cartonnent. Ouais. Et avec Annabelle, qui a repéré forcément ce qu'il fallait ne pas voir, on va dire, hier dans Surtout ne l'épisode. pas voir hier dans l'épisode. Alors Dania cherchait à exprimer sa vraie personnalité, Ah oui. son vrai caractère. Et du coup, elle a improvisé un petit cours sur les bonnes manières. Alors au programme, élégance, bienséance et courtoisie. Par exemple, on a pu apprendre, Benoît, qu'on ne disait pas quoi, on disait Plaît-il? c'est bon, t'as retenu. Ou encore, comment C'est comment plus- plaît-il? C'est Pardon. encore mieux. Ouais. Ou auriez-vous l'obligeance de m'écouter, Mathieu Ah non, Delormeau c'est- non. Voilà, c'était tout Davia. Sauf que les anges, eux, n'étaient pas très réceptifs. Du coup, elle a pété les plombs. Elle s'est lâchée et là, elle a dévoilé son vrai visage, côté pile et côté face. J'ai un crack. Regardez. l'impression que je peux pas monter sur les comptoirs, y a aucun problème. Tu vois, je peux monter sur les comptoirs. Je peux m'agiter, y a aucun problème. Je suis pas coincé du Thibaut. Je suis pas coincé du Thibaut. Je suis pas coincé du Thibaut. Je suis pas coincé du. Les bonnes manières, selon Dania. Voilà. Par contre, Voilà. moi, je suis à la place de Shana, je lui mets une claque. Hein. Ah ouais, mais elle a abusé. Elle a abusé. Oh, ça va. Mais elles sont chiantes. Mais c'est un qui bout On est de tout cul, un tout le monde peu couche avec tout le monde, voilà. Écoute. Dans tout le monde, j'ai. On se donne la partie, on se montre son cul. Ben oui, tu as pas On mon met cul tes justement. tons, Parlons un voilà. petit peu avec nos invités. On est donc ravis de recevoir. Donc Florian, on va commencer avec vous. Donc le beau gosse, l'un des beaux gosses. Il y avait aussi le Matt Pokora de cette saison Qui veut épouser mon fils. Puis bien sûr Thierry, je pense qu'il y en a d'autres, des beaux oui, gosses. puis Jackie. Jackie. étaient Donc ça 4. cartonne sur TF1 chaque vendredi, vraiment bravo. Donc vous êtes jeune, forcément on doute que vous n'avez pas trop de mal pour trouver l'amour. Donc c'est toujours la question qu'on se pose, mais j'imagine que vous venez plus au départ pour vous amuser, faire une télé-réalité, voire vous faire un petit peu connaître, plutôt que pour trouver l'amour, j'imagine. À la base, je suis venu parce que c'est mon meilleur ami qui m'a inscrit en rentrant d'une soirée. Ouais, C'est même pas moi qui me suis inscrit, via Facebook en fait. d'accord. Et ça s'est goupillé comme ça. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit Francine non. Je lui ai dit que c'était pour me Ah, marier. c'est précifié. Elle m'a dit ah si c'est pour te marier. Ah, tu as vraiment cru? Si Ouais. c'est sérieux, bah, pourquoi pas. On peut le faire pour. Voilà, on avait juste fait un deal. C'était que fallait pas que je lui fasse honte en fait. Et le deal est ça. Ah, globalement, je pense que je m'en Elle m'a sors les pas arrêtés. trop. Mais sinon, ça va. Non, Tu t'en sors pas trop je m'en mal. sors pas trop mal. Franchement, je lui avais promis que je ferais pas de trucs abusés. Après, voilà, j'ai peut-être. Et Florent, Merdé toi, deux, c'était trois pourquoi fois, mais- exactement? Passer à Pour la télé, on trouvait l'expérience. Entre l'amour. deux séances du V, c'était pourquoi exactement? Rien Je revenais de vacances. Ah pardon. Non, c'était vraiment pour l'expérience en elle-même. Ouais. À la base, j'ai refusé plusieurs fois parce que ça me faisait clairement flipper. Ah, c'est plusieurs années qu'il te propose? Non, en fait, j'ai eu plusieurs messages qui m'ont invité à passer le casting. J'ai refusé plusieurs fois parce D'accord. que je suis pas avide de notoriété, j'aime pas m'exposer, j'aime pas m'afficher. Et c'est plus ma famille et mes amis qui m'ont poussé, qui m'ont dit voilà, t'es jeune. Ce qui est sûr, c'est que, on l'a vu, hein, forcément, Francine, avec donc tu as eu deux petits coups de cœur. On va dire c'est Pourquoi Vanessa. vous mettez cette photo là direct? Bah, Ah, bah, c'est ta mère, Voir plus loin. on n'avait pas mettre celle d'un autre. Hein. Donc évidemment, on le sait, elle est chrétienne très pratiquante. Hein, c'est genre éventuellement même pas de sexe avant le Elle est pas mariage, très tout ça. Non, non, pratiquante. non. C'est vraiment ma mère. Voilà, il y a certains traits de caractère qui sont un peu accentués. Ma mère, elle va à l'église régulièrement avec ma famille. Mais j'ai eu une éducation chrétienne. Ils m'ont surtout appris des valeurs, être gentil avec les gens. Mais elle accepte que tu fricotes un peu avant de te marier. Elle s'en doute. J'ai jamais déclaré quoi que ce soit en fait. Non. J'avais- Voilà, c'est- avant cette émission, j'avais ramené une fille chez moi, chez mes parents. à D'accord. 25 ans. C'est tout, en 25 ans. Ouais. Ah oui. Et ma meilleure amie. C'est tout. En plus. Non, oui, en plus. Non, mais ne fais pas au même. Oui, d'accord, j'ai compris. Oui, non, en même temps. Ah oui, donc effectivement, elle pense pas. Voilà. Et en fait, la vérité, elle regarde pas aujourd'hui. La vérité, c'est hyper chaud lapin. Non, Quoi? Je sais pas. Le gars,
il est beau gosse, il s'amuse, il a 25 ans. Non, j'ai eu ma période Steven, on va dire. C'est quoi, Steven? Voilà, c'est ça. Ah, oui. J'ai eu ma période et après je suis parti au Canada et puis quand je suis rentré, c'est quand même une petite ville là où j'habite. Quand je suis rentré, on m'avait un petit peu oublié entre guillemets. Je me suis dit c'est pas plus mal. J'ai un peu arrêté les sorties et tout ça. Et, 25. je vais avoir 27 27. en juillet. Moi aussi, je suis allé au Canada. J'espère qu'on n'a pas fait les mêmes choses, mon grand. Sinon, ta maman va pouvoir te pendre. Alors, justement, donc, puisqu'on parle un petit peu, Florian. Donc, concernant vos deux prétendantes, donc, dès le début, eh bien, deux d'entre elles qui se démarrent, je le disais, c'est Florie et Vanessa. Voilà, et c'est d'ailleurs avec elle, Vanessa, que vous partez au Portugal. Ah bah ça, et pendant que Florie donc s'ennuie avec ta maman, hein, désolé mais c'est un petit peu le cas, et ben vous passez un très bon moment avec Vanessa, rendez-vous en tête à tête, bisous, flirtouille, bref on s'éclate. Alors justement, donc Florie, lorsque tu apprends que Florian et Vanessa se sont embrassés, tu le prends assez mal, t'es même à 2 doigts de quitter l'aventure, on se souvient de cette scène, lui te dit bah barre-toi, hein, voilà, et puis finalement tu le retrouves sur un trottoir et il est en larmes. Ce garçon, il pleure à cause de toi, souvenez-vous. À cause de moi, Tu te rends pas compte. T'es toujours comme ça. Toujours tout expliquer en 1000 fois. Et ça te suffit jamais, c'est jamais assez pour toi. C'est jamais assez. Pourquoi tu fais ça? C'est tout le temps. Tu fais jamais le moindre effort. C'est ouf. Ah, tu t'attendais à quoi là? Tu t'attendais à ce que je te dise quoi? J'aurais dû réagir comment? Tu te rends pas compte du mal que tu fais aux gens. J'applaudis pas. Pourquoi t'es aussi couché? Parce que quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec Florie, moi dès le début, au tout début quand on rencontre toutes les filles avec ma mère, et puis j'ai vu Florie arriver avec sa robe rouge au tout premier épisode et puis j'avais eu un petit coup de cœur en fait, je la trouvais super mignonne. Parce que faut savoir que Florie, c'était une porte, franchement, au début, on est d'accord, quand même. Ça, c'est la facilité. Hein. Non, c'était pas la facilité. Non, franchement, sois honnête. Il est passé par la serrure. J'ai bataillé quand même. Pas la porte de derrière. Non. Pourquoi tu vas... Non, c'est pas la facilité, je te jure. Je suis désolé parce que pendant que tu dis des choses très romantiques, j'ai mes espèces de 3 pervos qui sont là. C'est Caro. À coup de blague de cul. Il a passé par la porte de derrière, c'est dégueulasse. Non mais n'applaudis pas. N'applaudis, c'est pas ça. Il y a dégueulasse. Entre l'autre qui dit par la porte de derrière et lui qui dit passe par la serrure, non mais ça va les amis là, oh. On peut se respecter. Il disait un truc très touchant et c'est vrai que Florie au début t'étais quand même très renfermée comme ça. Au début, au milieu aussi quoi. Elle a mis du temps franchement. Et pourquoi? C'est vraiment pas la facilité. Hein. C'est vraiment qu'au début j'allais vers Flo et Flo elle me disait ouais j'ai besoin de temps mais moi je lui disais ouais mais j'ai un rendez-vous avec toi demain j'ai un rendez-vous avec quelqu'un je te revois plus pendant peut-être jusqu'à la fin. Mais t'étais aussi pressé que ça de trouver l'amour. Mais non mais en fait tu vois. Bon décide-toi parce que là j'en ai marre. Ça fait 2 jours. Tu passes pas. Moi j'y suis pas allé. À la base j'y suis allé. J'ai dit à ma mère si je trouve quelqu'un qui me plaît vraiment. Je me comporterai bien et je verrai jusqu'où ça me mène. Si je trouve personne, je ferai rien d'abusé. Il se trouve que je suis tombé sur Florie, elle m'a plu dès le début en fait. Et je suis allé vers elle et Flo c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour s'ouvrir, mais il faut savoir que c'est une émission de télé et il n'y a pas qu'elle, il y a aussi toutes les autres prétendantes et en fait j'ai un temps donné avec chacune des prétendantes. Du coup si je passe mon temps à me regarder dans le blanc des yeux avec Florie, bah après je peux plus lui parler quoi. Et puis pour être honnête, parfois c'est aussi bien d'embrasser quelqu'un ou d'être avec quelqu'un pour se rendre compte que c'est pas la bonne personne. Ça c'est pourri. Quoi? C'est pourri. Pourquoi c'est pourri? Bah si. Pardon, t'as su Valentin tout de suite, c'était lui? Bah ouais. Direct. C'est pas ce qu'il m'a dit lui. Derrière, direct. Non. La serrure. Bah lui c'est pas ce qu'il m'a dit, il en a essayé beaucoup pour savoir que c'était toi. Avant moi c'est possible. Bah voilà, Quand je absolument. suis arrivée. Tiens, bah Annabelle, franchement, bah Valentin, sérieux. Je t'ai rien dit Mathieu. Bon alors, on sait que la relation donc assez tumultueuse depuis le début. Alors on se souvient de la fameuse séquence évidemment en boîte de nuit, vous dansez collés serrés avec d'autres garçons pour une fille qui est très timide. Non, c'était pour rendre jaloux Florian parce qu'elle avait embrassé Vanessa lors de cette soirée. Du coup, moi, j'aurais très mal pris aussi. T'as bien fait Florie. Si, mon chaton, et il regarde vraiment. Hein. Alors c'était quoi effectivement? Est-ce que c'était de la stratégie ou à ce moment-là tu te dis juste, tu sais quoi à propos, c'est peut-être pas lui. Bon, il y a d'autres garçons qui sont là. Ah bah qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. Parce que c'est ça que tu utilises? Bah oui. D'accord, c'était la stratégie? C'était à la fois spontané, réfléchi. Clairement, quand j'ai vu ça, je suis une fille, je suis hyper jalouse de base. J'ai pété un câble, on va dire. Et clairement, c'était pour le rendre jaloux et voir s'il allait réagir ou non. D'accord. Et tu as donc vu les épisodes ensuite et tu as vu notamment que Vanessa passe pas mal de temps avec Francine
mais pour essayer de Pourrir. de bien te pourrir et du coup de convaincre le petit que c'est elle, la jeune fille qu'il faut choisir. Comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu en veux à Vanessa? Est-ce que quand tu as vu ça derrière, alors que toi tu ne le faisais pas finalement ça? Moi je le fais pas parce que j'estime que chacun a sa personnalité, chacun a sa manière d'être, chacun a sa manière de fonctionner. C'est pas la mienne de rabaisser les autres pour me mettre en avant. Moi, je l'ai jamais fait. Après, c'est celle de tel Vanessa. était son choix. Est-ce que pour le coup, en off avec toi, elle était justement super sympa et t'as vu dans les images qu'elle s'était En fait, foutue de Vanessa toi, et moi, au début de l'aventure, on s'entendait bien. C'est après que ça s'est dégradé parce que moi, je suis pas du tout compétitrice à la base. Mais c'est vrai que quand les sentiments commencent à naître, forcément, ça titille et toutes les conditions sont faites quand même pour attiser la jalousie. Ça a marché sur moi. Maintenant, Vanessa, à l'heure actuelle, on n'a aucune animosité personnelle l'une envers l'autre. C'est-à-dire que c'est pas de l'amitié, c'est pas de la réconciliation, c'est juste du respect. On s'est déjà envoyé encore quelques messages dernièrement. Mais bon, c'est une connasse quand même. Mais voilà, moi je la pourrirais pas. Mais non, mais elle te pourrit un petit peu. C'était dans les épisodes, souvenir quand elle balance bien contre toi auprès de Francine. Regardez. Tu n'aimes pas Florie, toi. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur son comportement? On est allé en boîte, dans une boîte de nuit. Et en fait, ce que j'ai pas apprécié, c'est que Florie, elle a commencé à se trimousser envers un garçon qu'elle connaissait pas dans la boîte. À mettre ses fesses un peu partout. Je me suis confiée à sa mère parce que je pense qu'il fallait qu'elle le sache. Sans méchanceté. Francine, c'est une permanente qu'elle a, c'est un truc, non? C'est la coiffeuse qui lui avait fait ça. Non, c'est pas mal. Oui, c'est une petite permanente avec des rollers pour avoir une boucle assez détendue. D'accord, c'est un roller qui reprend pas. Après, elle doit les froisser avec une mousse coiffante. Non, avec de l'eau bénite. Alors, on va faire quelques citations un parce que Florian, tu as donné une interview dans laquelle tu parles justement de Vanessa et Florie. Alors, sur Vanessa, tu déclares « Elle n'avait pas froid aux yeux, j'étais mal à l'aise, mais je ne voyais pas dormir avec elle alors que j'avais embrassé Florie. Et puis, j'avais promis à ma mère de bien me tenir. J'ai eu ma période une fille par soir. Mais j'ai tourné cette page. Ah bah, elle est contente de le savoir. Voilà, comme ça, elle le sait. Ça veut dire que si elle n'avait pas été si entreprenante avec vous, avec toi, tu ne l'aurais pas embrassée finalement? Vanessa? Ouais. Si tu l'aurais fait. Alors, mais ça fait peur les filles comme Vanessa. Pourquoi? Que le soir elle vient toquer à sa porte, elle vient dans son lit, après elle se met dans ses bras, ils sont dans la j'essaie de lui donner une chance justement. Voilà, j'essaie de lui donner une chance de dire que le pauvre il n'a pas eu le choix de lui sauter dessus. C'est ça, c'est une grosse info. Franchement, je vais être honnête. C'était une aventure, fallait quand même jouer le jeu un minimum. Vanessa, je n'étais pas obligé de l'embrasser, je l'ai embrassée parce qu'à un moment, je passais un rendez-vous avec elle. J'ai pas eu de coup de cœur de malade pour Vanessa, mais ça m'a pas dérangé de l'embrasser, faut être honnête, quoi. Non, c'est bien aimable. Alors, ça a besoin d'être amoureux. Alors sur Florie, vous dites attention, c'est pour toi là. Au premier abord, Florie m'a tout de suite plu. Elle est jolie, souriante, avenante. Mais au final, pour moi, c'est vraiment une connasse. C'est une fille que je n'aime pas beaucoup. Je pense qu'elle est vide de sens, vide de l'intérieur. Et surtout, c'était un mauvais coup. Donc ça, c'était dans Télé Loisirs. Oh, pardon, il n'y avait pas tout ça. Ah, je suis désolé. Oh là là, pardon. Je suis désolé. Aïe, 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 aïe. Pardon, fallait s'arrêter à souriante. Ah non, je suis désolé. Non, vous dites premier abord, Florie m'a tout de suite plu. Elle est jolie, souriante et avenante. Bon, bah voilà, tout est dit, il n'y a rien à rajouter. Hein. Voilà. Non? C'est toujours votre préféré aujourd'hui? De l'émission, ouais, c'était ma préférée. Vous dites dans l'interview que vous avez trouvé l'amour, donc on peut imaginer que vous l'avez trouvé dans le jeu? Enfin, dans l'émission? Ah, vous pouvez imaginer, ouais. Non, mais vous dites... Ils sont rodés, non, mais il y a les deux productrices qui sont là-haut, là, depuis des semaines. Ah, bah ça, c'est des... Ouh là là, des montres religieuses. Non, mais juste, est-ce que tu peux nous dire si tu as trouvé l'amour? Je te demande pas dans le jeu, tu me demandes pas qui, parce que ça peut être Florie, peut-être une autre, peut-être Vanessa. Je suis en couple, j'ai emménagé avec une fille il y a 2 mois. Ouais. Et je suis amoureux et on a plein de projets, voilà quoi. Alors on le disait tout à l'heure, il y a un instant, Vanessa a quelque peu balancé Florie auprès de votre maman. Du coup, elle décide d'avoir une conversation avec vous. Regardez. Comment je fais quand il y a 2 filles en finale, si j'en ai embrassé, si je les ai pas embrassées? Est-ce que tu as appris à mieux les connaître parce que tu leur as fait un bisou? C'est normal qu'il y ait un bisou si on se plaît, non? Est-ce que c'est normal, Florian? Quand tu t'es marié avec papa, t'as embrassé papa avant de te marier? Oui, mais je ne suis pas allée embrasser le voisin et encore un autre voisin et encore le voisin suivant. Il y a une différence entre toi quand t'avais 20 ans et moi qui ai 25 ans. Maintenant, ça a évolué, tu vois. Florian, par rapport à la parole de Dieu, qu'il y ait 50 ans ou 2000 ans, les valeurs de Dieu et le respect de Dieu ne changent pas. Ça, c'est immuable. Là, on a
tu es basculé dans un autre monde quand même. Ah, mais c'est culte quand même. Heureusement qu'elle a pas On a le droit de se tatouer, Aldira. Elle se serait immolée par le feu. Mais la religion, du coup, a quand même été présente un petit peu, à la fois dans l'émission, enfin je pense pas, et dans ta vie, ou vraiment ta mère, là, quand elle te saoule? Non, c'est pas qu'elle me saoule. Moi, quand j'étais petit, j'accompagnais mes parents le dimanche à l'église. Après, c'est vrai que honnêtement, j'ai grandi et je faisais du foot. Et après, il y avait téléfoot. Et moi, j'avais toujours autre chose à faire. J'adore. J'avais le jour du Seigneur sur France 2, puis après téléfoot sur TF1. Et puis après le journal du Hard, voilà. Et puis bon, j'ai un peu. J'avais des occupations. C'est vrai que j'ai lâché, mais voilà, j'ai reçu cette éducation-là. Même si moi je suis pas vraiment pratiquant, c'est vrai que je vais pas vraiment à l'église et tout ça, mais j'essaie de bien me comporter entre Tu penses que ça guillemets. te différencie des autres garçons à l'heure actuelle? Je sais pas si ça me différencie, mais je sais que, en tout cas, j'essaye de, je pense avoir un bon fond et j'essaie de bien me comporter. Tu respectes les filles? Bah maintenant, ouais. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien, mais c'est cette très très belle parole, absolument, qu'on va se retrouver dans un instant, les amis. On aura Top Geek, on aura les images des anges, et puis le groupe Latin Lovers avec le fils de Julio Iglesias qui va être ici dans un instant. Ils vont chanter. À tout de suite. Devant la télé, vous faites bien, on est avec les invités de Qui veut épouser mon fils. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis dans un instant, les amis, et c'est exclusif, eh bien 3 chanteurs de l'album Latin Lovers, Damien Sargue, Nuno Rezende et Julio Iglesias. Ils sont derrière. Il y a du beau gosse, ils vont chanter, vous les femmes, une reprise de Julio Iglesias. Ah ouais, avec Julio, Paco, Roberto, Ribeiro, ils sont tous là. Et il y a les beaux gosses derrière, je peux vous le dire. Absolument, ça sent le carton, ça. Mais et en plus, ils ont une petite surprise pour toi, mon petit Benoît. C'est-à-dire? Eh ben, tu verras. Ah non, je suis pas prêt. Maintenant que monsieur fait 1 million. Alors justement, puisqu'on parle du million des anges, eh bien justement, dans la maison, il y en a, comme dans Qui veut épouser mon fils, d'ailleurs, il y a beaucoup de tensions. Et ce soir, eh bien, les anges profitent du retour de Julien Brun, qui était parti. Eh bien, ils rentrent à la villa et puis forcément, ils vont tous régler ses comptes avec lui. Toujours quand les anges partent, qui se passe des les trucs absents, et toujours, ça tu sais arrive comment et c'est. paf, quoi. Ben, bien sûr, on fait ça pareil quand tu étais pas à Miami. Qu'est-ce que t'as pris dans la tronche? J'ai vu la pancarte à Boniface. T'as vu? C'était Ben, sympa, c'est ouais. bien, bah regardez. Nous, avec Thibaut, on a voté ça parce qu'on a entendu dire que, soi-disant, avec Thibaut, on se mettait beaucoup en avant et qu'il fallait mettre en place des stratégies pour nous baiser la gueule parce qu'on était trop en avant. Et du coup, on sait pas si... T'as jamais dit ça? Non. Ouais, jamais dit ça. Je me souviens d'une connerie comme ça, ouais. Un délire, ils sont un peu plus en avant. Viens, nous, on dort pas, on se met pas dans l'ombre. Moi, je peux pas te reconnaître t'avoir dit mot pour mot ça, parce que j'allais pas le souvenir. D'accord. Et là, si je l'ai dit, c'est qu'il y a eu une situation qui a dû m'interpeller. C'est un grand mythomane, parce que d'une demi-heure à une autre, il change de version, il commence à avouer un petit peu les choses. Donc en fait, je me suis trompé sur ce mec depuis le premier jour. Voilà. Et au milieu de toutes ces batailles ce soir, il y aura un maître nageur, un beau gosse, une fée. Benoît sera évidemment dans les épisodes une fois encore. Alors, Une fée, c'est tellement mignon. ouais, oui. Tu l'as fait clochette. La vie est une fête et tu es une fée, mon petit chat. Alors, on met quelque chose dans l'oreillette, dis donc, coquinette. À ce qui paraîtrait, t'as fait le bachelor? Ouais. Ah, mais J'en quand? suis pas fière. Ben, ah, t'en es pas fière, pourquoi? Il y a longtemps? Non, cette année, j'ai C'est fait le le petit bachelor. stagiaire qui a repéré en régie qui dit je te jure, elle a fait le bachelor. Oui, on a des stagiaires qui Mais regardent. c'est beaucoup d'émissions. son petit pécule. Non, mais c'était pas une bonne expérience et Pourquoi? je préfère C'est oublier. l'ongle incarné du bachelor qui t'a... Oh. Ah, mais quelle saison du bachelor? Cette année-là. Ah, c'est le dernier, là? Avec... C'est juste que je me sentais très très mal à l'aise là-bas. Déjà, on était très nombreuses, on était 25 filles, clairement, Ouais, physiquement. c'était tout en compétition, ce que t'aimes pas d'ailleurs. Ouais, et c'était des filles très... des fortes bourrines. têtes, quoi, voilà, on va dire ça comme ça. Le bachelor, physiquement, ne me plaisait pas du tout. Et du coup, moi, j'ai demandé à partir parce que je me sentais vraiment pas à l'aise le soir du cocktail. J'étais dans mon coin, j'attendais que ça passe. T'as dit, Florian, quand même beaucoup plus beau que le bachelor de cette année. Ah bah C'est un oui. autre genre. Bah non, merde, tu me vois pas, non, je sais pas. C'est un autre Ah, on le recevra pas. Il a moins de poils, il a moins de poils. Il Et vient question Il est plus technique, jeune. tu l'as tourné le bachelor après Qui veut épouser Non, mon fils? c'était avant. Ah, c'était avant. C'était donc ça, avant, on et c'est saura pour toujours ça pas que j'ai si c'est beaucoup tourné. hésité à faire Ouais. Qui veut épouser mon fils parce que j'ai vraiment pas eu une bonne Mais expérience. c'est un avec métier, le t'as fait bachelor. quasiment un an de tournage entre les deux émissions, Je toi. cherche l'amour. Tu cherches l'amour. Prochain tu es casting, je fais l'amour est dans le pré. Un paysan, après tout, pourquoi pas. Bah quoi? Alors,
Pour l'instant, on va rester sur la finale de ce soir de Qui veut épouser mon fils sur TF1. Alors, qui de Florie ou Vanessa Florian va-t-il choisir? Eh bien, pour le savoir, voici ce qui vous attend dans l'épisode inédit ce soir à partir de 22h30 sur TF1. Regardez. Là, dans quelques minutes, ça y est, je vais devoir donner ma décision. Est-ce que vous êtes heureuse? C'est quoi ce regard? Il faut que je dise tout ce que j'ai sur le cœur. J'ai pas de certitude, moi, concernant l'avenir. Je pourrais pas avoir la prétention de dire ça. Il va falloir qu'elle mette un peu d'eau dans son vin sur pas mal de choses. Voilà. Tu es très télégénique, tu es très Oui, belle. c'est horrible ce que tu dis. Non, mais on ça peut veut dire aussi, que mais... C'est bien qu'en vrai, C'est un terme, mais non, mais pas t'étais du belle, tout. là. Mais non, mais elle est très belle, voilà. Ah non, mais t'es planté là sur ce coup-là, t'es planté, chouchou. Franchement, alors, est-ce que vous aimez tout ce qui est un peu application pour les smartphones, tout ça, nana, ou pas du tout? Je suis pas très technologie. T'es pas du tout technologie? Et J'ai toi? encore un Nokia 32 Dis oui, dis oui. Du tout? Ouais. Il n'y en a pas un des deux qui peut dire oui, que ça m'arrange un tout petit peu? Oui. Oh là là, oui, à mort, à mort. Bah, ça tombe bien, puisque nous avons notre ami Stéphane Larue, Mister Top Geek, qui a une fois encore une application qui va vous plaire, j'en suis sûr. Non, mais vous regardez, ça a beaucoup de succès, les applications. ouais. Ce qui paraît, celle-ci est d'enfer. Elle va beaucoup plaire. Pire que d'habitude. Elle va beaucoup plaire. Et d'ailleurs, je voulais juste remercier d'ailleurs, parce que non seulement ces applications marchent très très fort, mais également aussi on reçoit de plus en plus de chanteurs. Et systématiquement, les maisons de disques nous disent que le Max, c'est l'émission qui fait le plus vendre de disques. Donc on est très 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 heureux. J'ai cru que t'allais dire que c'est grâce à Stéphane Larue. Non, aucun rapport. Mais c'est pour vous dire que pareil pour Stéphane Larue, eh bien, les applications marchent très très fort. Et ben tant mieux. Merci beaucoup Nico. Bon week-end à toi mon grand. Et Top Geek Jingle. Oh, ça va. Tu l'as saucé, hein. Oh, l'autre. Tu l'as saucé. C'est Madonna qui Il est jaloux, il est jaloux. Alors, la semaine prochaine. cette semaine, j'ai une super application. Je crois que c'est même carrément révolutionnaire. On va en parler. C'est un simulateur. En plus, il est même pas allumé son. Mais non, c'est pour regarder blanc. Ah oui, d'accord. C'est un simulateur de maquillage. Donc, jusque-là, rien de voilà, classique, hein, on est bien d'accord. Alors, ça s'appelle Makeup Genius. Alors, j'ai quand même testé l'application sur Linda. Vous allez voir, ça magnifique. Hein. Non, mais sérieux. Alors, ça, c'est Linda presque pas maquillée. Et maintenant, regardez Linda maquillée avec le logiciel. Oh non, mon Dieu. L'application c'est travelo.com, on vous le dit si ça vous amuse. Mais tu as raison Mathieu. Alors, regardez bien. Le truc, c'est pas de prendre en photo et après attendre quelques secondes pour qu'il se passe quelque chose. Le truc, c'est que je vais me lever et je vais aller te voir. Et voilà. Non, c'est moi qui veux le faire. Tu ne fais pas en Travelo, t'es pas On le sérieux. fera après. Alors regarde. Non, ça va trop te rappeler tes samedis soirs. Pas du tout. Alors, regardez. Et Benoît, on verra si tu veux la différence. Juste une histoire des caméras. Merci, Hop, on se met Annabelle. là. Je veux me voir. Regardez ce que ça donne avec l'application. Ça se fait en temps réel. Bah, montrez-la Et sur on mon écran. voit, et on voit Benoît maquillé en temps réel. Alors Ça fait partie en tenue de soirée. c'est un peu ça. Ça s'appelle la réalité augmentée. Ah ouais. Et c'est plutôt, Allez, c'est vas-y, plutôt fais-toi bien plaisir, foutu. fais-toi Allez, plaisir. on fait plaisir. Regarde. C'est pas mal, je trouve. Il est très très Non, beau. c'est bien. Refais-moi voir, moi. Regardez. Moi, je me kiffe plutôt. Refais-moi. Toi aussi, tu cherches des mecs hot dans ta région. Appelle vite le 610. Ça donne envie. Alors voilà, ça se fait en temps réel et on imagine que plus tard ils vont sortir ce genre d'application avec une coupe de cheveux. Voilà, ça s'appelle Merci Makeup beaucoup, c'est Genius. hyper sympa. Ça s'appelle Et comment voilà. déjà Makeup Genius. Makeup Genius. Voilà, à noter. Merci beaucoup, reste avec nous. Puisque dans un instant, je vous le rappelle, l'album Latin Lovers, Damien Sarr, Nuno Recente, Rolio et Elias Junior, ils sont derrière, il y a les beaux gosses, et on va s'éclater ici, on va chanter Vous, les femmes, et je peux vous dire que ça va être un énorme succès, c'est une reprise de Rolio et Elias, ça va vous parler, elle est très sympa cette reprise, l'album je l'adore, et ils auront une surprise en plus pour Benoît. Mais tout de suite, et vous le savez justement, le temps d'installer le plateau avant de les recevoir, c'est le grand retour depuis hier, depuis avant-hier maintenant, de Brigitte et Josiane, sont stagiaires, à tout de suite. On stage? Non, en stage. Josiane et Brigitte, aujourd'hui vous êtes en stage de tri postal. Vous allez trier le courrier et le redistribuer dans les boîtes aux lettres derrière vous. Amélie Néten. Oh, qu'est-ce qu'elle peut bien commander, elle? En stage. Chère Amélie Néten, 6 juin, vos 18 contrats annuels. Ah bah oui. Ainsi, nous aurons le plaisir de vous avoir chaque saison dans les anges de la télé-réalité jusqu'en 2032. Cordialement, la grosse équipe. Oui, hein. Et tu sais que j'ai entendu dire que c'était son dernier coup de grâce, hein? Ah ouais? Oui. Ouais, elle nous fait ça chaque année. Chaque année, les machins, là, on va les Chaque voir. année, elle nous rempile.
C'est qui cette Gertrude? Je sais pas, ça doit être peut-être la femme de ménage. Je crois bien que c'est le vrai prénom de Caroline Receveur en fait. Elle s'appelle Gertrude. C'est moi, c'est Gertrude, ma mère. Un truc dans le genre. Thomas Vitiello, il y en a une pour moi. On verra après, ouvre Gertrude déjà. Ah, je préfère ouvrir la Josiane. Non, Gertrude, allez. Ouvre la Josiane. Non, Gertrude. Allez, là. Coucou ma Gertrude, tu nous manques à la campagne, on te regarde tous les soirs à la télé dans le mag. On est juste un petit peu triste que tu aies changé de nom. mag? Mais je sais pas qui c'est. Pourquoi tu as remplacé ton vrai prénom Gertrude? Grosseveur! Tu vois, j'ai eu le flair. Receveur. J'ai eu le flair. Elle s'appelle Gertrude Grosseveur. Non. Tu... cher Thomas Vitiello, nous avons bien pris en compte votre commande de pilules amincissantes, 20 boîtes de 100 pilules. Non, c'est ça ton petit secret? Non, mais nous tenons à vous préciser qu'un bon régime et du sport serait plus efficace. Josiane, Brigitte, c'est bon, vous avez reçu le courrier, vous pouvez le distribuer. Non, on n'a pas reçu le courrier. Quel courrier? Joie. Alors évidemment, ils sont tous très beaux, les beaux gosses. Et puis bon, petite dédicace parce que... Hola, bueno. Hola, señor. Comment ça va? Le fils de Julio Iglesias, quand même. Encantado. So you don't speak French? Je parle français très bien. Oh là là, en plus. Ah là, mais le mec, il sait tout faire. Il sait tout faire. Alors... Juste un petit mot, parce que j'imagine tous les trois que vous... Enfin, tu connaissais très bien Nuno depuis plusieurs années maintenant. Oui, ça faisait un moment qu'on se connaissait avec nous. Vous ne connaissiez pas Julio, qui habite depuis de très longtemps maintenant à Los Angeles? Exactement, oui, on a appris à se connaître il y a maintenant plusieurs mois. Hein. On s'est rencontrés à Miami, et puis voilà, et puis depuis, on a commencé cette aventure qui nous tient très à cœur. Vous allez être 6 sur cet album. Ouais, exactement. Qui sort dans 10 jours maintenant, le 23 juin. Le 23 juin. Donc ça va être un album un peu d'été, avec beaucoup de reprises du soleil. Exactement. Et Nuno, je veux juste dire un mot, parce que toi, tu rejoins la troupe de Salut les copains, un spectacle qui a déjà réuni plus de 250 000 spectateurs, on sait que c'est un vrai carton. Alors ça sera au Folies Bergères du 2 au 12 octobre, c'est pas encore, mais on peut déjà en parler. Et puis bientôt sur les routes, toi. Et après, juste derrière, on enchaîne avec une tournée en France. Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts pour vous les femmes? Vous les femmes. C'est prêt? Alors les amis, ça va être à vous, la reprise est juste énorme. Et cet album, ah oui, en plus, c'était un petit mot pour Benoît. Viens ici, Benoît. Parce qu'ils l'ont signé tous les trois, on voulait te le dire. La surprise, c'est pour Corinne, ta maman. Voilà, il est dédicacé. Et moi, j'en veux un pour dans ma voiture. Parce que la reprise est incroyable. Vous les femmes, c'est tout de suite. Allez-y les amis. C'est pour moi. Musique. Pour les femmes. Ça déchire ou pas, ça? Ça déchire ou pas? Venez Caroline, les amis, tout le monde. Venez encore, merci 1000 fois. Latin Lover, ça sort le 23 juin. Ça va être un carton où je m'y connais pas. Revenez quand vous voulez, c'était un vrai plaisir. Merci à tous, merci évidemment aux invités, Florian et Florie. Gros bisous, merci à tous, vous savez, bon week-end. On part tout de suite en Australie. Bisous à tous. Et l'album Latin